Le Vatican l'a qualifiée de personnification du péché et les téléspectateurs ordinaires l'ont qualifiée de femme la plus désirable du monde. Brigitte Bardot était une beauté à la langue acérée. Elle a dit ouvertement tout ce qu'elle pensait et n'a jamais caché le fait que la maternité ne faisait toujours qu'un fardeau pour elle. Elle a donné naissance à son fils unique à l'âge de 25 ans, mais ne l'a jamais élevé. Pourquoi a-t-elle dû abandonner son enfant? Pourquoi a-t-elle aimé les animaux plus que les humains? Et comment vit-elle aujourd'hui, à 87 ans? Brigitte Bardot est parisienne depuis plusieurs générations. Curieusement, lorsqu'elle était enfant, elle n'était pas une beauté, elle portait des lunettes et des appareils dentaires en métal pour corriger sa morsure et souffrait de strabisme. La seule chose qui a toujours été belle chez elle, c'est sa silhouette. Ses parents ont envoyé la petite fille mince à l'école de ballet. Brigitte n'a jamais été une étudiante exemplaire, dès l'âge de 15 ans, elle sautait les cours pour aller à des rendez-vous, et à 18 ans, elle s'est vraiment épanouie et est devenue une beauté. Elle a été invitée à apparaître dans des magazines de mode. Un jour, le réalisateur Roger Vadim a vu sa photo. Il a invité la fille à auditionner et a perdu la tête à cause d'elle. Le couple entame une romance éclair. Les parents, bien sûr, étaient contre que Brigitte travaille dans des films et sorte avec un homme de plusieurs années son aîné, mais ils ont finalement cédé et ont permis à leur fille de vivre comme elle le souhaitait. Le couple s'est marié et le mari a décidé que sa jeune femme devait définitivement devenir une star de cinéma, alors il lui a organisé des auditions sans fin. Dans les années 50, Brigitte est vraiment devenue une célébrité et sa popularité mondiale est venue après le film Et Dieu créa la femme. Bardot a souvent joué dans des scènes explicites, c'est pourquoi l'image d'une fille frivole et même dissolue lui a été attribuée. Le Vatican l'a qualifiée de personnification du péché, mais les réalisateurs se sont disputés pour l'inviter à de nouveaux films. Au sommet de sa gloire, Brigitte Bardot se sépare de son mari. Après cela, de nouvelles romances éphémères commencent dans sa vie. Sur le tournage du film Babette part en guerre, elle rencontre l'acteur Jacques Charrier. Bientôt, l'actrice s'est rendue compte qu'elle était enceinte, mais la famille et la maternité ne faisaient pas partie de ses projets. De plus, comme elle l'a admis plus tard, ses sentiments pour Jacques n'étaient pas si forts. C'est pour cela qu'elle a voulu se débarrasser de l'enfant, mais à cette époque l'avortement était interdit en France. D'ailleurs, aucun médecin ne se risquerait à opérer clandestinement une actrice de renommée mondiale. Brigitte a dû accepter son sort et a accepté une demande en mariage du père de l'enfant. L'actrice a passé presque toute sa grossesse dans son appartement, elle ne pouvait même pas ouvrir les rideaux des fenêtres, car les paparazzis étaient de garde devant sa maison jour et nuit. On pense qu'attendre un bébé est presque le moment le plus merveilleux de la vie pour de nombreuses femmes, mais pas pour Brigitte Bardot. Elle a admis à plusieurs reprises que la grossesse et les changements d'apparence étaient devenus une épreuve difficile. Dans la relation entre les époux, tout était également loin d'être idéal. Un jour, lors d'une dispute, Jacques l'a giflé au visage, ce pourquoi l'actrice lui en voulait sérieusement. En conséquence, j'ai dû accoucher à la maison pour éviter d'être filmée par les caméras. Plus tard, elle racontera dans ses mémoires qu'elle n'a jamais pu aimer son fils. Elle le considérait comme une tumeur qui se nourrissait de son corps depuis 9 mois. L'actrice a catégoriquement refusé de l'allaiter et s'est promis de ne plus jamais accoucher. Brigitte a toujours été accablée par la maternité et le bébé n'a jamais suscité en elle de sentiments chaleureux. Chaque fois qu'elle le prenait dans ses bras, il éclatait en sanglots déchirants et il semblait que l'enfant la détestait. Elle ne pouvait rien y faire, car elle ne se sentait pas comme une mère, mais comme une petite fille qui avait elle-même besoin de soins et de tutelle. Peu de temps après la naissance du bébé, la volage Brigitte s'est intéressée à un autre homme et a commencé le tournage. Jacques Charles demande le divorce et décide de garder l'enfant pour lui. Cela ne dérangeait pas du tout l'actrice et était même contente de cette décision, car elle n'avait pas du tout envie de s'occuper de Nicolas. Et son fils a grandi dans d'excellentes conditions, son père et d'autres proches l'adoraient. La seule chose qui lui manquait était l'amour de sa mère. Toutes les tentatives visant à améliorer les relations entre la mère et le fils se sont soldées par un échec. Quand Nicolas avait 12 ans, il rendait visite à sa mère et voulait rester plus longtemps avec elle, mais elle lui a dit d'aller chez son père, car elle préparait un événement social. Le garçon se souvint longtemps de l'insulte et, de nombreuses années plus tard, il grandira et écrira un livre dans lequel il qualifiera Bardot de mère sans cœur et d'épouse vile. Pendant que son fils grandissait, Brigitte a continué à jouer dans des films et a commencé de nouveaux romans frivoles. À l'âge de 40 ans,
elle a soudainement décidé de mettre fin à sa carrière d'actrice et de se consacrer à la protection des animaux. Elle n'aimait pas la poursuite constante des paparazzi et, d'ailleurs, elle n'avait jamais vraiment aimé le cinéma, mais agissait uniquement pour gagner de l'argent. Je suis fatigué de toutes ces pitreries, il est devenu clair pour moi que j'étais une prisonnière, détachée des vraies valeurs de la vie, a déclaré un jour Bridget. Elle a arrêté de jouer il y a près de 50 ans et depuis lors, elle a toujours rejeté les offres des réalisateurs. Sa véritable passion était de défendre les droits des animaux. Pour cela, elle a souvent été critiquée, accusée de misanthropie et a déclaré que les problèmes des animaux étaient plus importants pour elle que les problèmes des humains, mais Bridget a insisté d'elle-même, car elle était toujours sûre qu'il n'y avait qu'un pas entre la cruauté envers les animaux et la cruauté envers les humains. En 1987, elle vend tous ses biens et crée son propre fonds de protection des animaux. Pour cette raison, ses parents et amis ne l'ont jamais comprise. Son fils Nicolas ne pouvait pas en plus accepter son choix, il n'avait pas invité sa propre mère à son propre mariage. Et lorsque les journalistes lui demandent pourquoi il ne communique pas avec Bridget, il répond « Elle aime ses phoques et j'aime ma famille ». Brigitte Bardot a aujourd'hui 87 ans. Elle sort de moins en moins en public, car chaque pas est difficile à cause de l'arthrite. L'actrice ne communique pas avec son fils et ses petits-enfants, mais elle vit entourée de centaines d'animaux. Elle a des agneaux, des chevaux, des chats, des chiens, des lapins, des chèvres dans sa villa. Elle est sûre que tous les animaux réunis causent beaucoup moins de problèmes qu'un seul homme. En plus, les animaux ne se soucient pas du fait qu'elle soit vieille et qu'elle n'ait pas l'air bien. Brigitte Bardot a admis dans ses mémoires que le genre humain tout entier n'évoque en elle que l'horreur et le regret. Les gens l'avaient profondément offensée toute sa vie, et seuls les animaux lui donnaient un nouveau sens et l'aidaient à affronter la vieillesse avec dignité.